Le développement du journal. Le président Jovenel Moïse affirme qu'il ne considère pas avoir devant lui un boulevard suite à sa décision de constater la caducité du Parlement. D'ailleurs, il estime que le pays se trouve dans une impasse, soulignant la nécessité pour tous les Haïtiens de se mettre ensemble afin d'en sortir, rappelant qu'il est de son devoir de faciliter l'organisation d'élections dans le pays. Jovenel Moïse a dit qu'il faut un gouvernement de la stabilité et un climat de paix pour y parvenir. Les déclarations de Jovenel Moïse. Mandat 50e législature a fini. Ou au moins, c'est gourmet pour une élection qui vous faites dans le pays. Ça veut dire, pour 50e, pour 51e, pour venir prendre place 50e. Mais pour le fait, puis il faut un gouvernement. Pour le fait, il faut nous enclencher des réformes. Pour le fait, il faut qu'il y ait stabilité dans le pays. Pour le fait, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sérénité. C'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes devant nous pour nous dire, toujours qu'il y ait calme, nous, qu'il y ait sérénité, nous. Pas quitter personne qui mettre nous en face de l'autre. C'est pour nous toujours qu'il y ait même ça qui fait nous gagner plus gros bataille dans l'histoire du monde là. Côté nous te battre l'armée qui était plus puissante au monde là. Alors que le deuxième lundi du mois de janvier en cours s'annonçait comme étant une date fatidique en raison de la fin de la 50e législature, le chef de l'État s'était seulement contenté de dire via un tweet avoir constaté la caducité du Parlement. S'il est vrai que cette décision a une très grande portée politique, Maître Samuel Madistin affirme qu'elle n'a aucune valeur juridique. Alors que le défenseur des droits humains désapprouve cette décision de Jovenel Moïse, l'ex-parlementaire a balayé la démarche des sénateurs envoyés par le chef de l'État d'exercer un recours par devant le Conseil électoral provisoire. L'ancien sénateur de l'Artibonite explique que le décret électoral est clair là-dessus. Les parlementaires concernés n'ont pas la qualité pour exercer un tel recours par devant le CEP qui, précise Samuel Madistin, n'a pas la compétence nécessaire, évoquant une fois de plus le décret électoral. Cet état de fait met en évidence des insuffisances graves du décret électoral, s'insurge l'ex-député de l'Esther. La décision du chef de l'État étant ce qu'elle est, et compte tenu du fait que la politique est un jeu de rapport de force, Maître Madistin estime que la meilleure réponse que pourraient faire ces sénateurs serait de donner une réponse politique appropriée à la démarche de Jovenel Moïse. Il serait tout aussi de bonne guerre que les concernés interviennent par devant une instance judiciaire compétente, selon Samuel Madistin, mais l'homme de loi estime que l'immunité du chef de l'État constituerait un frein à cette démarche. En raison de ce vide au niveau du décret électoral, Samuel Madistin estime valables les arguments avancés pour justifier la décision du président Jovenel Moïse ainsi que ceux brandis par l'autre camp. 4 des 9 sénateurs renvoyés par le président Jovenel Moïse ont regagné leur bureau ce lundi. Il s'agit de Yuri Latortue, Jean-Renel Senatus, Dieupi Chérubin et Jean-Marie Junior Salomon. Ce dernier redit que les tweets de Jovenel Moïse n'ont aucune valeur légale. Il refute les commentaires selon lesquels le Conseil électoral provisoire n'est pas compétent pour statuer sur la requête des sénateurs renvoyé par le président Jovenel Moïse. Il a également rejeté la thèse selon laquelle lui et ses collègues concernés n'ont pas la qualité pour exercer une telle action. S'agissant de l'action intentée au tribunal correctionnel, Jean-Marie Junior Salomon informe que le tribunal prévoit de statuer sur l'affaire lundi prochain.
L'ex-député de Delma-Tabar, Arnel Bélizaire, a été entendu ce lundi pour la deuxième fois en un mois par la juge d'instruction Godly Joseph. L'ex-parlementaire qui a été reconduit dans sa cellule est attendu une nouvelle fois jeudi au cabinet d'instruction. Arnel Bélizaire est accusé notamment de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Les défenseurs de l'ex-parlementaire, Maître Palvin Fizema et Caleb Jean-Baptiste, se sont montrés satisfaits du déroulement de cette audition. Leur déclaration. Très prochainement, et au plus tard jeudi, Arnel a tourné là pour retarder encore. La retarder le jeudi. Révolution juge là, normalement, l'a bien frappé, et le temps de Arnel jeudi, il est pour le retarder encore jeudi si Dieu veut. Poursuivre. Il y a l'autre chef d'accusation, et nous suivons nous-mêmes. Qui ça y est par exemple? Il y a de bail. L'instruction secrète. Je veux dire, je ne peux pas déclarer et délivrer exactement ce qu'il vient de dire au cabinet d'instruction. À quel niveau espoir? Jean mettre la dit et seulement il y a plus l'espoir. À Quito, oui. Un peu l'espoir. Parce que l'accusation au Botéa, ce n'est pas une accusation qui est normale, qui fondée, qui accusation de. Premièrement, c'est complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et détention d'armes et munitions illégales. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas bien capable de Kembe. Le juge d'instruction lui-même l'a mené en enquête pour voir exactement ça. Dit, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Parce qu'il y a deux armes lui-même. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas ça. Jacques Liam n'a dit là tout, c'est à la DCPJ, sous table DCPJ, nous avons pile d'armes. Je dis, mes armes, ça c'est pour Arnel, mes armes, ça. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas ça. Et nous te demandons, est-ce qu'on va et nous te voulons, non, nous te voulons, Arnel te demandé pour te un juge de paix. Les ont arrêté là. Côté que les policiers n'ont pas de et tout ça a été dit jusqu'à ce que tu quitte la machine dans le et nous connaissons que Jean-Maître Palvin Sodili. L'instruction est secrète. Et moi-même, M. Caleb Jean-Baptiste, M. Jules Frénet Palvin et tout l'autre avocat. Et nous avons continué à lutter pour nous joindre libération député Arnel Bélizaire. Tout le monde parce que pas grand chose faire, il ne va commettre aucune infraction parce que c'est injustice. C'est injustice qu'a fait. C'est injustice qu'a fait. OK, tribunal d'abord. Et comme on comprend que yon moun yo arrêté, il pas fait obstacle, il dit que pas de problème pour l'aller, il demandé pour un juge de paix venir pour ta constater avant même li déplacer, pour constater ça dans machine. OK? Yo pas fait, yo te refusé, c'est parce que te comme ça, c'est parce que te connaît que te gen complot ta fait contre député, mais c'est bien dit, c'est bien côté mal calculé. Le conseiller spécial du président Jovenel Moïse, Guy Chardoré, confirme la volonté de ce dernier de doter le pays d'une nouvelle constitution. Rappelant l'initiative ratée d'apporter des changements au niveau de la charte fondamentale, M. Doré croit qu'il faut un texte adapté à la réalité. Le conseiller spécial a tenu à préciser que ce n'est pas Jovenel Moïse qui va écrire cette nouvelle constitution, soulignant que la tâche sera confié à une assemblée constituante. Le chef de l'État ne sera pas non plus le bénéficiaire, a dit Guy Chardoré. Le changement de la charte fondamentale par voie référendaire sera inconstitutionnel, affirme péremptoirement le juriste Samuel Madistin. Néanmoins, l'ancien sénateur qui n'est pas contre l'idée de doter le pays d'une nouvelle constitution pense que s'il faut aller dans cette voie, cela devrait se faire dans le cadre d'une conférence nationale souveraine, sans quoi la crise politique dans laquelle patauge le pays risque de s'aggraver davantage, avertit l'ex-candidat à l'élection présidentielle de 2015. Dossier Petro-Caribé, l'ex-ministre de l'économie et des finances Wilson Lallo était ce lundi au cabinet d'instruction où il a été entendu pendant environ 2h30 par le juge Ramoncite Aximé. Monsieur Lallo a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le magistrat instructeur, a laissé entendre son avocat Maître Sonnet Saint-Louis, précisant que son client restera à la disposition de la justice. Maître Sonnet Saint-Louis. Le professeur Wilson Lallo a été invité par le juge instructeur Ramoncite Alciné. Donc il y avait
des circonstances qui avaient empêché l'ancien ministre des Finances, M. Wilson Lalo, de répondre à cette invitation. Donc je me rappelle qu'au mois de septembre, il y avait une invitation de ce genre, mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas se présenter. Mais à cause de des turbulences politiques, donc on a dû reporter la date de présentation. Donc aujourd'hui, c'est avec un devoir. Donc il a répondu au mandat de comparution du juge instructeur. Est-ce que tu as Non, comme vous savez, l'instruction est secrète, donc il était là et justement il a répondu à toutes les questions qui lui ont été adressées donc, par les juges. Donc il reste disponible pour la justice. Dans le cadre de la bonne gouvernance, vous savez que le principe de la reddition de comptes, c'est un principe fondamental. Donc M. Lalo a été ordonnateur, donc c'est normal qu'il réponde aux questions de la justice. Donc il sera toujours disponible. Donc c'était une ambiance très courtoise et le juge Alcimé est un magistrat professionnel. Donc vous savez que lorsqu'un juge instructeur donc, enquête, donc il enquête à charge et à décharge. Donc c'est la parole de l'inculpé contre les accusations qui lui ont été faites. Donc justement, donc, il a posé toutes les questions qu'il avait jugées utiles et nécessaires. Et de notre côté, donc les clients avaient répondu à toutes les questions. Le président Jovenel Moïse affirme une fois de plus qu'il va construire des lycées avec les fonds qui étaient destinés au fonctionnement du Parlement. Il informe que les lycées Marie-Jeanne et du 150enaire évoqués la semaine dernière avaient bénéficié d'autres financements et annonce que ces travaux débuteront le mois prochain. Il a promis que les fonds annoncés pour ces deux lycées seront réaffectés à des projets de construction d'autres lycées, notamment dans la commune de La Victoire. Jovenel Moïse. Moi, bien content, là, je finis annoncer construction 10 lycées. Moi, recevoir dans le palais à 5h de l'après-midi un papier qui dit que 2 lycées sont sous financement et comme là, c'est débloqué depuis 2015. Oui, mes amis. 2015 pour lycée Jean-Jacques, pour lycée jeune fille et lycée Marie-Jeanne. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 5 ans. Et comme là, il faut me dire, je remercie publiquement le pays Japon qui te donne nous aide à travers BMPAD, qui te donne COB pour le lycée ça a été construit. Mais ça m'a demandé autorité dans l'État. Allons petit gens plus vite. Lors d'un COB qu'on peut étranger et je remercie publiquement le directeur BMPAD là, qui lui-même travaille pour faire que d'ici mois février, 2 constructions lycées seront dérapées. Mais depuis 2015, ça veut dire, bah là, t'es dans le tiroir. Si ce n'est pas DGBM, pas de venir retirer le tiroir, mettez-le dehors, si monde qui est dans le lycée, des jeunes filles, avec le lycée Marie-Jeanne, ils sont en difficulté. Mais qu'on y a une garantie, le lycée de jeunes filles, qui gagne 5072 mètres carrés, je crois. Il y a une capacité pour un lycée de référence. C'est pour ça que la construction, ça va coûter 214 millions de gouttes. Et le lycée Marie-Jeanne, qui lui-même y a 3000 mètres carrés environ, il va un lycée normal qui va coûter 129 millions de gouttes. Et tout dit, mon la victoire captain de là, comme 2 lycées ça ont sorti dans le Japon, je crois que le ministre des Finances là, et mon la victoire, si ça c'est pour nous tous. On veut dire, n'a augmenté c'est la victoire là donne pour mes ministres. Parce que nous-mêmes, la victoire, c'est en Haïti, nous sommes haïtiens, nous même avec tout le monde. C'est normal, parce que si nous parlons, il faut m'entendre. Parce que ça fait que nous travaillons. J'aime dire, nous après bon Dieu, c'est nous qui bossons moins, pas de boss. C'est peuple haïtien, c'est nous qui bossons moins, parce que c'est nous qui sommes bon pouvoir.
accompagné des ministres des Finances et des Travaux publics et du directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le président Jovenel Moïse a procédé vendredi dernier à l'inauguration du tronçon de route Vallière-Montbain-Crochu, dont les travaux avaient débuté en février 2019. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme baptisé l'Ouvri-Route Rhône-Odesse. Le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a exprimé sa satisfaction par rapport à la réalisation de cette infrastructure routière qui facilitera les échanges commerciaux, notamment entre les deux municipalités. Écoutez ces déclarations suivies du président. Vallière fondée le 10 août 1773. Ça fait presque jour pour jour 247 l'année. Et depuis 247 l'année, ça, Vallière n'a pas jamais connexion avec Montbain-Crochu. Gouvernement monter, gouvernement descendre. Pour aller Vallière, il faut passer la Victoire, Pillon, Saint-Raphaël, Dondon, Carrefour-Ménard, Barrière Battant, Carrefour-Lamont, Quartier-Morin, Limonade, Trou du Nord, Carrefour-Jésus, Terrier-Rouge, Grand Bassin, Les Perches, La Tulle samedi, finalement, pour arriver Vallière. C'était un véritable parcours de combattants. C'est environ 137 km qui reliaient Vallière à Montbain-Crochu en passant par le nord. Or, 17,5 km ça, il y a 247 l'année que le pas jamais fait. Grand même, Madame Samuel Axilus, née Clément Saint-Fleur, qui mourut l'année dernière à l'âge de 93 ans, lui pas contre Vallière président. Jodi, grâce à route ça qu'on l'ouvrit, tronçon ça qui l'ouvrit entre Montbain-Crochu, qui connectait Montbain-Crochu à chef-lieu, arrondissement, tout le monde petit, tout le monde paysan dans la route là, dans la communauté, il y a une capacité pour aller faire va-et-vient entre Vallière et Montbain-Crochu. C'est ça qui fait un paysan au niveau de Pont-Save. Et répétez-nous pour le dire nous, Moïse dans la Bible, il ouvrit la main pour retirer le peuple dans l'esclavage. Eh bien, le président Jovenel Moïse, il fait le monde dans Rhône-Odesse pour sauver la récolte paysan. L'on garde 247 ans depuis Vallière existait. Montbain-Crochu là, là pour un monde saute Montbain-Crochu pour aller Vallière, faut faire toute route ça, le directeur BMPAD de la Zoudia, moi comprendre la présence nous. Et m'a dit nous, j'aime demander depuis 1 an pour que le travail qui fait dans tout haut, nord-est, et je profite de l'occasion, je remercie le ministère de la Défense, je remercie l'armée d'Haïti, qui l'aime de prendre décision pour me rétablir l'armée. En pile, le monde te dit, ah, président, ça qu'on va dans tête pour l'écraser les eaux. Je dit, son l'armée que m'a rétabli, qui pour venir goumer avec sous-développement. Mais l'amour, là, je dis, mais ça l'a fait. L'a fait route, ça veut dire, les fins de travail pour le percer route, Vallière, avec Montbain-Crochu, moi, qu'on a un pilote route qui peut le percer encore. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.